Je m'appelle Jean-Frédéric Joliet, je suis dirigeant d'entreprise et j'ai 51 ans. Mes parents vivent au Caire et maman m'a un jour emmené voir les chiffonniers du Caire et j'ai découvert cet univers des chiffonniers. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit que je ne pouvais pas rester les bras croisés sans rien faire. Et un jour, tout à fait par hasard, j'ai eu la chance de rencontrer Catherine Alvarez, la directrice de l'association Sœur Emmanuelle, qui m'a fait rencontrer lors d'un déjeuner Sœur Emmanuelle. Et pendant ce déjeuner, Sœur Emmanuelle s'est tournée vers moi et m'a dit « Jean-Fred, en quoi tu peux m'aider avec ta Boostify ?» Et cette phrase depuis résonne comme une demande permanente. Alors Mille et un repas, je l'ai créé en 1997 en étant convaincu qu'on pouvait offrir aux enfants une meilleure prestation que ce qu'il se faisait. Alors c'est toujours un peu utopique, mais je crois qu'on n'avance pas sans un brin d'utopie. Et les valeurs que je transmets à cette entreprise, qui sont des valeurs de partage, d'honnêteté, de transparence, d'équité, de tolérance. Je crois que c'est ça l'engagement que je prends aussi aux côtés d'Asmae. On exerce notre activité essentiellement en restauration scolaire. Un exemple d'action, c'est l'Institut Saint-Pierre à Bourg-en-Bresse qui a décidé de mener avec moi une démarche collective avec les enfants, avec les employés de la cuisine, les cuisiniers, les employés de restaurant. Lorsqu'on voit la misère dans le monde et notamment le fait que Sœur Emmanuelle s'est acharnée pour essayer de rendre les enfants libres en leur donnant une éducation, en leur donnant des soins, en prenant soin d'eux, je me bats tous les jours pour essayer de faire en sorte que les enfants jettent le moins possible. Et il faut vraiment leur demander d'avoir une démarche responsable pour justement leur faire prendre conscience que ne pas gâcher la nourriture, ben, ça peut créer une richesse et cette richesse elle profite à d'autres. Et elle profite aux enfants du Soudan, elle profite aux enfants d'Inde, elle profite aux enfants d'Égypte ou d'ailleurs. Mon meilleur souvenir avec Asmae, c'est lorsque Sœur Emmanuelle est intervenue en Haute-Savoie devant 1500 enfants. Et il y a un élève qui lui a dit « Ma sœur, si vous aviez juste un mot pour nous dire pourquoi il faut croire en Dieu, vous nous diriez quoi ?» Et j'ai découvert dans sa réponse quelque chose d'extraordinaire. Elle n'a pas essayé de convaincre Emmanuel, il s'appelait Emmanuel lui aussi, quoi, il l'appelait Manu. Tu sais Manu, je te demande pas de croire en Dieu, mais sache une chose, si toi tu ne crois pas en Dieu, Dieu croit en toi. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que j'entendais quelqu'un me parler et parler à Manu d'une manière aussi simple de sa foi et de son engagement. Je crois que c'est le souvenir le plus marquant et c'est peut-être aussi l'image de Sœur Emmanuelle qui n'a jamais essayé de convaincre qui que ce soit, mais qui au contraire a toujours essayé d'être à la place du plus petit pour essayer de comprendre.